nous allons créer nos propres types de variables en MQL5. Donc on va voir les structures et puis plus rapidement les énumérations. À quoi ça sert? Encore une fois, ça nous permet d'être plus productifs, d'écrire un code plus rapidement, de ne pas nous répéter, d'avoir un code plus lisible et donc plus maintenable. Donc pour bien comprendre à quoi ça sert, on va s'imaginer une situation où on voudra créer un bot de trading qui va trader plusieurs symboles. Sur chacun de ces symboles, on voudra travailler avec trois variables. Déjà le nom du symbole à trader, après le volume à trader, et enfin l'activité du symbole. Donc on voudra pouvoir activer ou désactiver le trading sur ce symbole. Donc pour faire ça, déjà sur un symbole, on va créer trois variables. Donc un string qui va stocker le label du symbole à trader, un double qui va stocker le volume à trader, et enfin un booléen qui va être à true si on doit trader le symbole, et qui sera à false quand on voudra que notre bot arrête de trader ce symbole. Donc si on veut trader par exemple 5 symboles, eh bien on devra réécrire ce code 5 fois. Donc là vous voyez quand même que c'est assez long, et pire encore, quand on voudra faire la même action sur chacun de ces symboles, eh bien on devra réécrire 5 fois le même code juste pour traiter notre symbole différent. Donc c'est une solution qui est beaucoup trop lourde, ça prend beaucoup trop de temps, et surtout très rapidement on aura un code illisible. Donc une solution qui peut être un petit peu plus optimale, ça va être de créer trois tableaux. Un tableau de string pour stocker nos symboles, un tableau de double pour stocker les volumes à trader, et enfin un tableau de booléen pour stocker l'activité. Et quand on voudra faire la même action sur tous nos symboles, eh bien on pourra le faire à travers une simple boucle for. Maintenant, vous imaginez que si on doit travailler avec 10 variables par symbole, eh bien on aurait dû créer 10 tableaux, ce qui commence également à être bien lourd. Pour répondre à notre besoin, nous allons créer une structure. Une structure va être un assemblage de plusieurs types de variables pour créer un nouveau type. Donc pour déclarer une structure, on commence par écrire le mot-clé struct. Puis on donne un nom à notre structure. Nous, on va l'appeler symbol parameters. Ensuite, on ouvre des accolades. Puis on déclare toutes les variables qui vont composer notre structure symbol parameters. Donc on a besoin au début du label du symbole qu'on va stocker dans un string. Puis on va avoir besoin du volume à trader qu'on stockera dans un double. Et enfin d'un booléen qui stockera l'activité du symbole. Petite particularité de la création d'une structure, c'est qu'à la fin, après les accolades, on va mettre un point-virgule pour signaler que l'instruction est bien terminée. Ensuite, pour créer une variable de type symbol parameters, eh bien c'est exactement de la même manière que pour créer une variable d'un type lambda. Par exemple, on va créer une variable pour l'euro USD. Donc on déclare notre type symbol parameters, puis le nom de la variable. Et enfin, pour pouvoir accéder et modifier chacun de notre variable qui compose notre variable euro USD param, eh bien on écrit euro USD param, point, et on a accès à toutes nos sous-variables. Donc on va commencer par lui déclarer son label, ça va être l'euro USD, puis nous allons lui déclarer son volume, qui va être à 0,1, et enfin son activité, qu'on va mettre à true. Nous allons maintenant afficher chacun de ces paramètres. On compile. Donc on a bien stocké nos trois variables pour stocker le label, le volume et l'activité. Et ces trois variables, on les a stockées au sein d'une structure qui correspond à la structure symbol parameters. Nous avons écrit 4 lignes de code pour créer notre variable euro USD param. Donc quand on voudra le faire pour 5 symboles, eh bien en tout on écrira 20 lignes de code, ce qui commence à faire un petit peu beaucoup. Donc pour nous faciliter la vie, eh bien on va créer une fonction qui va nous permettre d'initialiser une variable de type symbol parameters. Donc cette fonction, elle va nous retourner une variable de type symbol parameters. Ensuite, la fonction, on va l'appeler create symbol parameters.
Puis, elle va prendre des arguments. Elle va prendre notre label. Elle va également prendre un double qui correspondra à notre volume. Et enfin, elle va prendre en argument un booléen qui correspondra à l'activité. Ensuite, cette fonction, elle va d'abord créer une variable de type symbol parameters. Puis, elle va hydrater chaque composant de notre variable param par les variables passées en argument. Enfin, nous n'avons plus qu'à retourner notre variable param. On va pouvoir supprimer ces 3 lignes de code, puis directement, en déclarant notre variable, nous allons appeler la fonction createSymbolParameters et lui passer en paramètre nos différentes caractéristiques. Donc pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. On a même écrit plus de code que tout à l'heure. Par contre, quand on va le faire pour 5 symboles différents, eh bien, on va gagner beaucoup de temps. Maintenant, pour travailler avec 5 symboles, nous allons créer un tableau qui va stocker des variables de type SymbolParameters. Donc ce tableau, il aura une taille de 5. On va l'appeler Symbols. Ensuite, pour chacun des indices de mon tableau, nous allons appeler la fonction createSymbolParameters. Donc le symbole de 0, on va lui assigner le symbole de l'euro USD et on va faire la même chose pour les 4 autres indices. Enfin, pour traiter chacun de nos symboles, eh bien, nous ferons une simple boucle for et nous accéderons à chaque symbol parameters via leur indice dans le tableau. Maintenant, on compile. Donc là, vous voyez, on a répété la même action 5 fois pour 5 symboles différents. Maintenant, en termes de code, on a été beaucoup plus productif que via des variables ou via 3 tableaux différents. Avant de finir cette vidéo, nous allons rapidement voir ce qu'est une énumération. Alors les énumérations, on va rarement avoir besoin d'en créer une lorsqu'on va faire un bot de trading. Par contre, MQL5 est bourré d'énumérations qui concernent le monde du trading. Donc qu'est-ce qu'une énumération? Ça ne permet pas de rassembler plusieurs types de variables dans un même type comme une structure, mais ça permet d'associer un nombre entier avec un mot pour que ce soit plus explicite. Vous allez vite comprendre avec l'exemple. On va créer une énumération qui va représenter les jours de la semaine. Donc pour créer une énumération, on déclare le mot-clé enum. Puis on lui donne un nom, on va appeler day of week. Comme la structure, on ouvre des accolades. Et comme la structure, après l'accolade fermante, on met des points-virgules. Ensuite, on va écrire toutes les valeurs possibles de notre day of week. Et automatiquement, ils vont être associés à un nombre entier. Donc là, lundi vaudra 0, mardi vaudra 1, et ainsi de suite. Si on affiche, par exemple, la variable énumération lundi, eh bien, on verra 0 qui s'affichera. Donc là, on a bien 0 qui est associé à lundi. Donc à quoi ça sert? Ça sert uniquement d'être plus explicite dans notre code. C'est-à-dire que si quelqu'un récupère ensuite notre code, eh ben, il comprendra que lundi correspond à lundi. Et il ne sera pas obligé de voir un 0 et de se demander à quel jour de la semaine correspond ce 0. On va pouvoir également changer les nombres entiers qui correspondent à nos valeurs. Donc si par exemple on veut que ce soit dimanche qui soit à 0, eh bien on va pouvoir assigner une nouvelle valeur, qui sera toujours par contre un nombre entier, à nos jours de la semaine. Donc si on recompile, lundi est devenu 1. Vous savez maintenant comment créer vos propres types de variables grâce à des structures ou des énumérations. Donc ce sont des notions qui sont assez simples, mais pourtant, quand on commence à programmer, ça nous paraît tellement abstrait
est tellement inutile ça en devient compliqué. Donc gardez toujours à l'esprit que ça sert uniquement à avoir un code plus lisible. Et encore une fois, quand on commence à programmer, la lisibilité d'un code n'est pas non plus une priorité, tant que ça marche, mais parce que nos codes sont encore assez petits, c'est moins de 100 lignes. Par contre, imaginez bien que quand on aura des codes qui seront composés de plusieurs fichiers, eux-mêmes composés de centaines voire de milliers de lignes de code, eh bien, si votre code est illisible, eh bien, ça va être un nid à bugs. Dès que vous allez vouloir faire une évolution, ça vous prendra beaucoup de temps et il y aura une forte chance d'entraîner une régression. Donc c'est vraiment important que dès le départ, vous forciez à faire un code propre et lisible grâce notamment à des structures ou des énumérations. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que tout le code que j'écris est disponible sur GitHub dont le lien est en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir une notion fondamentale en programmation qui est la création d'objets.